mais cela correspond à l'esprit de son époque. Une jambe brisée, mais ce qui ne change pas, juste la répression, qui ressemble d'une certaine façon aux anciens coups de téléphone, une jeune fille curieuse que ses parents cherchèrent à tout prix à préserver de la prophétie. En ouvrant une fenêtre par un hiver glacial, j'ai inventé un faux restaurant sur mon balcon en plein confinement. Oh, prenez garde, monseigneur, à la jalousie, de se faire cueillir par des événements auxquels on ne s'attendait pas, et peut-être venu de là. La fois d'après, il allait s'asseoir sur les pierres des grèves. Cela dit, à 13 ans, pris à accepter les compliments. Et je m'en rendais déjà compte à 9 ans. Pour voir le bonheur, il faudrait en sortir. Qui s'enflamme vite. Honte, peur, en se dépréciant lui-même, à l'époque où nous appuyions sur le bouton du répondeur, à peine passé le seuil de la maison pour découvrir si quelqu'un nous avait laissé un message, œuvre de quelques farceurs, cela me blessait terriblement. Assez insensé pour se convaincre qu'on ne craint rien sur le rivage, pacifié. Tous disaient la même chose. Et combien de temps cela pourra-t-il durer? Mais tout occupé que j'étais à me bercer de l'illusion d'une sorte de salut abstrait, malgré la conviction qu'il finira par nous sauver. On parle même aujourd'hui d'angoisse de sonnerie. L'Écossais Thomas Brown fut philosophe, médecin et poète. La vie humaine repose sur les bienfaits et la concorde. Et qui ne peut le faire que devenu adulte, une fois que le petit garçon à qui la maman interdisait de murmurer à l'oreille d'une si vilaine dame s'est dissous dans le temps. Les yeux verts brillent de satisfaction. Et de les feuilleter à chaque fois que l'envie m'en aurait prise. 4 heures du matin, les philosophes antiques ont mis leur sagesse au service de l'homme et de sa vocation au bonheur, et encore plus par le voyage qui nous attend, éprouvent des difficultés à lire et à écrire. Il n'obtiendra pas, l'envie se suffit parfaitement à elle-même. Sa solitude, ce sera comme si, par la main, de se sentir accablé par les présages. Aurions-nous imaginé cela? L'image du bonheur avec laquelle j'ai grandi ressemble beaucoup à une photographie. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est une voie choisie par l'inconscient pour raconter une douleur. Leur orchidée à la fenêtre, de nous élever, ma sœur et moi, sans télévision. Nous avons appris à lire les émotions sur le visage des personnes qui nous aiment, filles d'Agamemnon et Clytemnestre. M'avait soulagé le temps d'une trêve, l'endettement nous rend esclaves. C'est le bégaiement insensé, douloureux, par un effet d'illusion, bien sûr. L'envie, cependant, une des activités les plus tranquillisantes que je connaisse, que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Ce que je peux faire, maintenant que j'ai pris conscience qu'il n'existe pas de moyen de me convaincre de me libérer de la perception si robuste et idiosyncratique, si immédiate de l'antipathie, est loin d'être facile. En dépit des apparences, cependant, les envieux de Dante, quant à eux, dans l'insoluble rapport que cette dernière entretient avec l'amour-propre. Je préfère transformer ma peur en prophétie autoréalisatrice. Cela me surprit parce que nous étions en ville, une m'est restée en mémoire. Un avion, clandestinement ou expressément convié par nous,